Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du 2 avril 2019. Donc à l'ordre du jour ce soir, au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. Au point 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2019. 1.3, lecture et publication, lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Frédéric Gay, datée du 13 mars 2019. 1.4, mot de la mairesse. 1.5, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement, règlement numéro 533-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 362 655 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique, d'une rétrocaveuse, je veux dire une pépine, j'ai une misère à dire rétrocaveuse, d'une chenillette à neige. 1.6, approbation des comptes. 1.7, Office municipal d'habitation de Percé, budget révisé 2019. 1.8, syndicat des travailleuses et travailleurs de la ville de Percé. 1.8.1, grief numéro 2019-02. 1.8.2, grief numéro 2019-03. Au point 2, sécurité publique. 2.1, renouvellement de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services aux sinistrés. 3.1, appel d'offres publiques, achat d'une pelle hydraulique sur chenille à rayon court. Au point 4, hygiène du milieu. 4.1, offre de services de Tetra Tech. Évaluation du poste de préposé aqueduc et égout. 4.2, entente avec l'Université du Québec à Rimouski. Accès, utilisation, diffusion et transfert d'informations dans le cadre du mandat reçu du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet pilote sur l'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Gaspésie. 5.1, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, les entreprises PEC, décompte progressif numéro 2, finale, construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le Haut-Mar d'Amérique. 5.2, acquisition d'une partie de la propriété de M. Marc Deneau, sise sur les lots 5 082 953 et 6 222 442 dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville. Demande de M. Deneau pour une autorisation temporaire jusqu'au 31 décembre 2019 de circuler sur le chemin situé sur les lots vendus afin d'accéder aux résidus de sa propriété. 5.3, ouverture de poste saisonnier estival de manœuvre. 6.1, Office de tourisme du Rocher-Percé, contrat de gestion 2019-2020. 6.1.1, Centre touristique de Percé. 6.1.2, Espace culturel Suzanne Guité. 6.2, désignation de Mme Marie Leblanc, responsable de l'accueil touristique et de la promotion à titre de représentante de la ville de Percé au conseil d'administration de l'Association touristique régionale de la Gaspésie. Ce point-là, Mme la greffière, on va l'annuler, ce point-là. Oui. On va le retirer en adoptant l'ordre du jour, d'accord? Oui. Au point 7, loisirs et culture. 7.1, plan d'action de la politique culturelle municipale pour l'année 2019. 7.2, démission de la responsable de la bibliothèque de Cap d'Espoir. 7.3, festiplage de Cap d'Espoir. 7.3.1, édition 2019, 24 au 28 juillet. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière pour le bruit jusqu'à 2h30 AM et pour la vente de boissons alcoolisées. 7.3.2, la Fête nationale du Québec à Percé, le 22 juin 2019, demande d'autorisation pour le bruit jusqu'à 2h AM. 7.4, Comité jeunesse de Cap d'Espoir, terrain de soccer. 7.4.1, demande de prise en charge par la Ville de la facture de 2018 pour la tonte de gazon. 7.4.2, demande de prise en charge par la Ville pour l'année 2019 de la tonte de gazon et du traçage des lignes. Au point 8, affaires nouvelles. Ça va? Oui. Proposant? Bon. Monsieur Warren? 1.2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 mars 2019. C'était conforme. Merci. Monsieur Sainte-Croix. 1.3, lecture et publication. Lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. Frédéric Gay, datée du 13 mars 2019. Alors, je me dois de vous faire la lecture d'une lettre que nous avons reçue de M. Gay au ministère des Affaires municipales le 13 mars dernier. Je ferai l'explication suite à la lecture de cette fameuse lettre. Donc, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs, lors de l'audit effectué par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre du projet de mise aux normes des installations de production d'eau potable, un constat de non-conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion contractuelle a été relevé. Le contrat visé est BPR Groupe Conseil, octroyé de gré à gré pour un montant totalisant 577 276, taxes non incluses. Compte tenu du montant total payé à ce fournisseur, la Ville se devait
de procéder par appel d'offres public et d'utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres. Cette constatation contrevient au cadre normatif de la Ville en matière de gestion contractuelle. Les justifications transmises par cette dernière ne permettent pas de modifier le constat d'irrégularité. Conséquemment à ce qui précède, je demande au Conseil d'adopter la mise en place de mesures concrètes et raisonnables pour s'assurer du respect du mode d'adjudication des contrats en fonction des seuils découlant du cadre normatif de la Ville. Ces mesures doivent respecter les trois principes sur lesquels devrait reposer toute décision et tout processus menant à l'adjudication d'un contrat, soit l'intégrité, l'équité et la transparence. Ensuite, de transmettre tout document jugé pertinent pour appuyer l'application des consignes décrites ci-dessus à M. Javier Pardo de la Direction de la vérification du ministère avant le 10 juin 2019. À défaut de répondre favorablement aux exigences du ministère, nous devrons prendre les dispositions nécessaires afin de nous assurer du respect des lois en matière de gestion contractuelle qui incombent à la Ville de Percé. Vous pouvez communiquer avec le personnel de la Direction régionale de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine au 418 Celui-ci pourra vous accompagner dans l'exercice de vos responsabilités. Cette lettre constitue un avis qui vous est transmis en vertu de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire. Je vous enjoins de lire cette lettre à la prochaine séance ordinaire du Conseil et de la rendre publique immédiatement de manière prescrite pour la publication des avis publics de la Ville. Je vous indique qu'en vertu de l'article 14.1 de la loi précitée, le ministère publiera la lettre sur son site Web. Veuillez agréer, Madame la mairesse, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Alors, pour faire un peu, mettre cette lettre en contexte, en 2001, donc c'est quelque chose qui a été réalisé en septembre 2001, donc on parle quand même de plusieurs années. Le 28 juin, au fait, le 28 juin 2001, il y a eu une adoption du règlement sur la qualité de l'eau potable. C'est une nouvelle loi qui était mise en vigueur. Jusqu'alors, c'est la firme BPR qui était l'expert pour la Ville de Percé, qui connaissait, tant le système d'eau potable, qui avait l'expertise et l'expérience, la connaissance du milieu. Le 30 août, le ministère a demandé aux municipalités, pour se conformer à cette nouvelle loi-là, d'émettre un échéancier pour la réalisation au plus tard le 28 septembre. Donc, entre le 30 août et le 28 septembre, à peine un mois entre les deux, pour émettre l'échéancier des travaux, l'échéancier des études, des plans et devis des travaux et tout ça. Alors, à ce moment-là, les firmes qui travaillaient déjà par le passé avec les municipalités, qui avaient les expertises, se sont vues attribuer une clause d'antériorité. C'est-à-dire que ceux qui avaient déjà l'expertise ont eu un avis juridique pour démontrer que la loi sur l'antériorité s'appliquait et pouvait obtenir les contrats directement de gré à gré. Par contre, dans ce cas-ci, comment je peux vous dire ça? Excusez-moi. L'expertise n'a pas été reconnue. Toutefois, cette lettre-là, on vient d'en faire la lecture, il n'y a pas d'autres implications à la Ville, il n'y a pas d'implication monétaire. C'est vraiment un avis de conformité qu'on doit faire. Et il y a beaucoup de municipalités qui sont dans cette situation-là par rapport à cet octroi de contrat-là, une loi qui est arrivée très rapidement. Donc, avant cette période-là, donc je reviens toujours à l'été 2001, le 21 juin, c'est à ce moment-là que la loi sur les services professionnels a été appliquée. Par le passé, il n'y avait pas d'obligation d'aller en appel d'offres avec des firmes de services professionnels. Donc, tout ce qui est ingénierie, tout ça, les villes avaient la possibilité d'aller de gré à gré. Donc, tout ça est arrivé en même temps. Ça s'est passé très rapidement à cette époque-là. Donc, la ville a évidemment poursuivi le mandat, octroyé le contrat à la firme BPR qui était la firme habituée de travailler sur le secteur. Et voilà. Rajouter qu'on a mis Effectivement. Donc, nous, on a déjà adopté en mars 2018 notre nouveau règlement sur la gestion contractuelle. Donc, on l'a fait ensemble il y a un an de ça déjà. Merci, M. Saint-Croix. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mme Hubert? Non. Ça semble clair dans l'explication. Parfait. Merci. Donc, ça, maintenant, au point 1.4, le mot de la mairesse. Alors, 1.3, c'est fait. 1.4.
Rebonsoir tout le monde. Écoutez, à la dernière séance publique, on a fait seulement un point au mot de la mairesse. Ce soir, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un peu un topo là, sur qu'est-ce qui se passe sur le territoire du Grand Percé avec les dossiers qui sont en cours présentement. Donc, il y a toujours l'embauche du directeur général là, qui suit son cours. On a procédé à un deuxième affichage. On est présentement là, à l'évaluation des candidats pour la convocation pour des entrevues. Ensuite, beau projet qu'on travaille, vous en avez peut-être entendu parler un peu dans les médias dernièrement. Il y a le projet de l'Université Laval ici, avec qui on travaille là, directement avec la direction de l'Université Laval pour développer un nouveau concept où il y aura une opération à l'année. Donc, c'est un projet qui est vraiment intéressant, où l'Université Laval est vraiment très, très impliquée. On travaille ensemble, là, je vous dirais, pratiquement aux 2 semaines, là, comme c'est là, on a des rencontres là, qui ont lieu soit à personne, Skype ou autre, mais c'est vraiment un projet, je pense, qui pourrait être très intéressant pour la Villa James, qui est le bâtiment patrimonial sur notre secteur, qui, on le sait, est en danger d'érosion. Donc, la falaise risque de compromettre l'avenir de ce bâtiment-là. Donc, tout ça fait partie du concept. Là. Ça fait partie aussi de tenter de déménager le bâtiment, donc le protéger, et ensuite y faire un concept là, d'occupation à l'année. Ensuite de ça, pour Val d'Espoir, mais écoutez, c'est tous des petits sujets là, d'information. Il y a le projet d'assainissement des eaux à Val d'Espoir. Je tiens à vous rassurer, gens du secteur, qu'on travaille sur le projet. Présentement, les ingénieurs ont déposé des propositions de concept au ministère de l'Environnement. Donc, c'est entre les mains du ministère de l'Environnement. On attend des réponses sous peu là, pour voir lequel des projets sera le plus adéquat. Mais ça suit son cours. Il y a le quai de Percé, évidemment, tout le monde me pose régulièrement la question. Le quai aussi, ça suit son cours. Il devrait avoir là, une signature de protocole au courant du mois d'avril entre le gouvernement provincial et fédéral. Je sais que le gouvernement fédéral travaille déjà aussi là, tranquillement sur le projet, pas sur le concept parce que lui il est établi, mais sur les plans et devis à venir. Donc, ça suit son cours aussi. Autre sujet, centre communautaire de Bridgeville et de Barachois, qui avait déposé des demandes de financement au programme Nouvel Horizon. Donc, 2 montants, là, 21 000, 23 000 là, dans ces montants-là pour faire de l'acquisition d'équipements un peu, des ordinateurs, là, pour avoir de l'offre de service. Donc, deux belles mentions à parler ce soir. Ensuite, le camp de jour, évidemment, le dernier point, la dernière séance, on avait parlé du camp de jour à Cap d'Espoir. Je sais que c'est un sujet qui a inquiété beaucoup les parents, les utilisateurs. Donc, vous rassurez, on est en contact régulièrement avec les gens de Produire la santé ensemble, qui sont maintenant là, à développer leur programmation, puis ils vont vous aviser là, prochainement sur les dates d'inscription. Et le camp de jour est évidemment à Cap d'Espoir. Donc, c'est pour rassurer encore une fois, il n'est pas question de déménager le camp de jour là, de son site actuel. Dernier sujet, l'administration portuaire de l'Anse-à-Beaufils. Dans le dernier budget municipal, on avait prévu céder le compte d'hydroélectricité à l'administration portuaire pour que ce soit les utilisateurs qui payent leur utilisation d'électricité, au fait. Donc ça a été fait. Là, je sens aussi dernièrement qu'il y a un peu d'inquiétude auprès des pêcheurs, entre autres. La saison s'en vient. On a bien hâte d'ailleurs. Par rapport à l'utilisation de l'espace d'hivernement ou d'hivernage de bateaux, il y a une entente qui est toujours en vigueur avec l'administration portuaire. Donc, c'est un terrain municipal, mais l'administration portuaire a une entente depuis le début des années 2000 qui se renouvelle automatiquement tous les 5 ans, qui vient d'être renouvelée. Il y a présentement un peu de choses, je pense, à réfléchir par rapport à cette utilisation de terrain-là. Ça va se faire, mais sachez, là, les pêcheurs, que on va, demain matin d'ailleurs, M. Pitt, demain matin, là, les déneigeurs vont être sur place et on tient à vous rassurer là-dessus. Dernier point, j'aimerais féliciter les employés des travaux publics pour le déneigement de l'hiver. On est enfin presque au printemps, donc je pense que ça vaut la peine de dire qu'ils ont fait une bonne job cet hiver. On a eu beaucoup de neige, pas tant souvent que beaucoup à la fois, donc petite mention pour eux. Et voilà, je pense que ça fait le tour des sujets. Ah, je voulais dire aussi, M. Sainte-Croix, on n'a pas parlé de Saint-Georges aujourd'hui parce que c'est pas le moment d'en parler, mais il y a des projets qui se travaillent aussi dans le secteur de Saint-Georges. Donc, je trouve ça le fun de dire que tout... il y a plein d'autres choses qui se travaillent à l'Hôtel de Ville. Il y a
Ah, puis il y a le projet d'asphalte aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais dit que j'en parlerais ce soir. Merci, Mme Bourget. Au fait, ben oui, le printemps, évidemment, la saison des nids de poules. Janvier, qu'on a octroyé, je crois, un contrat pour des plans et devis suite à la priorisation des travaux d'asphaltage qui doivent être faits sur le territoire. Donc, on est présentement à la réalisation des plans et devis, ce qui va nous permettre de déposer un projet au niveau du programme PIL, qui veut dire quelque chose, programme d'infrastructure routière locale, voilà. Donc, on est là-dessus aussi. Donc, c'est des préoccupations aussi. Donc, on essaie de rassurer et de dire sur quoi on travaille là, présent. Alors, ça fait le tour. Je peux te faire juste une petite proposition. Le jour où ça va être fait, est-ce qu'on peut renommer la rue, au lieu de s'appeler Rang 2, la route à Jerry? Pas encore. On le considérera, Mme Bourgeois. Alors voilà, ça fait le tour du mot de la mairesse pour ce soir. Nous revenons à l'ordre du jour au point 1.5. Dépôt du certificat. Est-ce que quelqu'un d'autre avait quelque chose à ajouter? Ça va? Parfait. Donc, 1.5, dépôt du certificat des résultats de la procédure d'enregistrement. Règlement numéro 533-2019, décrétant une dépense et un emprunt de 362 655 pour l'acquisition d'une pelle hydraulique, d'une rétrocaveuse et d'une chenillette à neige. Mme Hubert? Le registre était ouvert hier de 9h à 19h. Le nombre de personnes habiles à voter, c'était sur l'ensemble de la municipalité. Le nombre était de 3 300. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 341. Le nombre de signatures apposées est de 0. Donc, le règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter et il a été transmis au ministère des Affaires municipales ce matin. Parfait, merci Mme Hubert. Pour approbation. D'accord. Alors, 1.6, approbation des comptes. Proposeur? Non, je vais la lire quand même. Hein? Excusez-moi. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour le mois de mars 2019 au montant de 162 877,49 $. La liste des comptes à payer au 31 décembre 2018 au montant de 16 332,38 $. La liste des comptes à payer au 31 mars 2019 au montant de 117 783,04 $. Et la liste des comptes à payer au 31 mars 2019 pour le projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud au montant de 23 010,46 $. Monsieur Warren, merci. Alors, 1.7, Office municipal d'habitation de Percé, budget révisé 2019. Donc, il est proposé que le Conseil approuve... Non, 1.7. Il est proposé que les conseillers d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé, daté du 6 mars 2019 pour l'exercice financier 2019, dont les dépenses s'établissent à 276 457 et les revenus à 262 491, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 125 594, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 13 966. Donc, c'est juste 1400. C'est 4 400 de plus. 1409. 1409 à la de plus contribution que ce de qu'on la avait Ville. c'est ça, approuvé au budget. Ça va? Proposeur? Merci, Mme Caillé. 1.8, syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé. 1.8.1. Donc, le conseil municipal ayant pris connaissance du grief numéro 2019-02, présenté le 25 mars 2019 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, il est proposé que par les conseillers que le directeur général par intérim accuse réception de ce grief et informe le syndicat de la décision de la Ville de le contester. Merci, M. Warren. 1.8.2. Donc, le conseil municipal ayant pris connaissance du grief numéro 2019-03 présenté le 25 mars 2019 par le syndicat des travailleuses et travailleurs de la Ville de Percé, il est proposé que par les conseillers que le directeur général par intérim accuse réception de ce grief et informe le syndicat de la décision de la Ville de le contester. Je propose. Merci, Mme Réal. 2.1.
Renouvellement de la lettre d'entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge concernant les services aux sinistrés. Donc, il est proposé d'autoriser la mairesse, Mme Cathy Poirier, et le directeur général par intérim, M. Ghislain Pitt, à signer, pour et au nom de la Ville de Percé, la lettre de renouvellement d'entente d'une durée de 3 ans établissant les paramètres de collaboration entre la Ville de Percé et la Société canadienne de la Croix-Rouge en ce qui a trait à l'assistance humanitaire aux personnes sinistrées suite aux sinistres mineurs ou majeurs. D'accepter de verser une contribution annuelle pour la durée de l'entente comme suit. 2019-2020, 17 sous par capita. 2020-2021, 17 sous par capita. Et 2021-2022, 17 sous par capita aussi. Merci, M. Sainte-Croix. 3.1. Appel d'offres public, achat d'une pelle hydraulique sur chenille à Rayoncourt. Madame Hubert? Oui, c'est ça. Bon, c'est faisant suite au règlement d'emprunt qui a été adopté et approuvé par les personnes habilitées pour lesquelles on attend l'autorisation du ministre des Affaires municipales. Entre-temps, on a commencé à travailler sur le projet d'appel d'offres pour l'achat de l'appel, qui est une dépense au-dessus de 100 000 $. Donc, il faut absolument aller par appel d'offres public. Donc, si vous nous autorisez à procéder à l'appel d'offres, et l'appel d'offres, si on reçoit une offre avant que le règlement d'emprunt soit accepté par le ministère des Affaires municipales, il y a une condition qui est mise dans l'appel d'offres à l'effet que toute acceptation de soumission est conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt requis pour l'achat de l'équipement. Parfait, merci. Merci, Mme Hubert. Au point 4.1, donc offre de services de Tetra Tech pour l'évaluation du poste de préposé aqueduc et égout. Et là, je fais un petit bémol. Ici, mentionné le préposé, mais ce n'est vraiment pas l'individu qui est en évaluation. C'est vraiment les tâches liées à l'individu. Donc, M. Landlois, vous n'êtes pas en évaluation, pour être clair. Donc, il est proposé par les conseillers d'accepter l'offre de service professionnel de Tetra Tech datée du 26 mars 2019 pour l'évaluation du poste de préposé aqueduc et égout, et ce sur une base horaire selon le décret 1235-87 pour un budget estimé de 2 500 $ plus taxes. Je propose. Merci, M. Chine. 4.2. Entente avec l'Université du Québec à Rimouski. Accès, utilisation, diffusion et transfert d'informations dans le cadre du mandat reçu du ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet pilote sur l'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Gaspésie. Mme Hubert? Donc, le but du mandat accordé à l'Université du Québec à Rimouski, c'est de développer et de renforcer une expertise sur la caractérisation de l'eau, la quantité, la qualité et la disponibilité et la vulnérabilité de l'eau en Gaspésie. Il y a une étude qui s'est faite partout au Québec, mais le mandat ici est pour la Gaspésie. Dans le cadre de ce mandat-là, l'Université du Québec a besoin d'informations, d'avoir accès à des documents. Et ce sont les municipalités qui sont les dépositaires de documents les plus susceptibles de les aider. Donc, comme c'est une demande d'accès presque en bloc de documents, la Ville peut faire une entente pour la diffusion la communication de ces documents, mais comme l'entente ne porte pas sur des documents à caractère personnel. Donc, à ce moment-là, c'est uniquement des données techniques, comme exemple les rapports de recherche en eau souterraine pour l'approvisionnement municipal. Quand on a fait les projets, les 2 puits, là, début des années 2010-2012, les rapports des lieux d'enfouissement sanitaire, la liste des grands préleveurs d'eau, les rapports de données sur la qualité d'eau souterraine. C'est uniquement des données très techniques, là, qui va permettre de faire un portrait de la qualité, quantité et vulnérabilité de l'eau en Gaspésie. Très bien, merci. Merci, M. Sainte-Croix. Donc, 5.1, dans aménagement, urbanisme et développement. Donc, projet de protection et de réhabilitation du littoral de l'Anse du Sud, les entreprises PEC, décompte progressif numéro 2. Donc, final, pour la construction de récifs artificiels multigénérationnels pour le homard d'Amérique. Donc, on serait pour un montant de 60 859,07 $.
Oppose. Merci, M. Sainte-Croix. 5.2. Acquisition d'une partie de la propriété de M. Marc Deneau, sise sur les lots 5 82 953 et 6 222 442 dans le secteur de la rivière du Portage à Bridgeville. Demande de M. Deneau pour une autorisation temporaire jusqu'au 31 décembre 2019 de circuler sur le chemin situé sur les lots vendus afin d'accéder aux résidus de sa propriété. Donc, à la séance précédente, on avait passé là, la résolution pour l'acquisition du terrain de M. Deneau sans avoir de droit de passage là, sur le terrain, ce qui avait été préalablement discuté. Donc, il n'y aura plus de servitude là, à vie. Par contre, c'est une résolution qui est demandée pour avoir l'autorisation d'y circuler pour la prochaine année, là, le temps de faire son chemin là, pour le contourner. Donc, une résolution temporaire jusqu'au 31 décembre, c'est le chemin là, qui mène à la rivière. Je propose. Merci. Mme Réal. 5.3. Ouverture post-saisonnier estival de manœuvre. M. Pitt. Oui, donc, comme qui a été budgété, donc c'est pour procéder à l'embauche afficher le poste pour une nouvelle personne pour travailler au niveau de l'entretien de la promenade et du nouveau bâtiment, là, le pavillon des Grandes Marées, pour la saison 2019 et suivante. Parfait. Merci. Je propose. Merci, Mme Hubert. 6.1. Office de tourisme du Rocher-Percé, contrat de gestion 2019-2020. 6.1.1. Centre touristique de Percé. Donc, c'est le contrat là, qu'on a l'habitude d'avoir avec l'Office de tourisme là, dans le bâtiment qui est au coin de la rue du Quai. Donc, considérant que l'Office a informé la Ville de son intérêt à renouveler ce contrat, en conséquence, il est proposé aux conseillers de renouveler le dit contrat pour une période d'1 an, soit du 26 mai 2019 au 25 mai 2020, aux mêmes conditions pour un montant de 18 168, avec possibilité de renouvellement annuel après entente entre les parties, et d'autoriser Mme la mairesse et Mme la greffière à signer le dit contrat pour et au nom de la Ville. Donc, ce contrat-là concerne le bloc sanitaire, là, entre autres, donc l'entretien là, des toilettes et toutes les matières résiduelles entourant le fameux bâtiment. Position. Merci, Mme Caillou. 6.1.2 pour l'espace culturel Suzanne Guité. Donc, un peu dans le même principe, il est proposé, considérant que l'Office a informé la Ville de son intérêt à renouveler ce contrat, et en conséquence, il est proposé aux conseillers de renouveler le dit contrat pour une période d'1 an, soit du 26 mai 2019 au 25 mai 2020, aux mêmes conditions pour un montant de 15 450, avec possibilité de renouvellement annuel après entente entre les parties. Donc, ça, c'est tout ce qui est le côté animation de l'espace Suzanité, là, qui est donné en contrat de gestion à l'Office de tourisme là, déjà depuis plusieurs années. C'est eux qui s'occupent d'accueillir les artistes et d'en faire la programmation. Merci, Mme Réal. 6.2, on a enlevé de l'ordre du jour. Donc, nous sommes au point 7.1, plan d'action de la politique culturelle municipale pour 2019. Donc, il est proposé d'approuver le plan d'action de la politique culturelle municipale pour l'année 2019 tel que présenté au Conseil le 26 mars 2019. De mandater le directeur général par intérim, M. Ghislain Pitt, à autoriser au fur et à mesure le versement des crédits budgétaires associés aux dépenses prévues à ce plan d'action, et ce pour un montant maximal de 18 400. Donc, il n'y a pas eu de réduction de la politique culturelle. Par contre, ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est 18 400. On a 20 000 normalement dans notre politique culturelle. Donc, il reste quand même un montant là, qui pourra être ajusté selon les besoins de la prochaine année. Les demandes. Selon les demandes. Je propose. Et encore une fois, je mentionne qu'on a bien hâte au jour où on sera capable d'avoir plus de sommes dédiées à ce poste budgétaire-là, qui est très, très important dans l'ensemble de la communauté. On est au courant, on le sait, mais bon, on fait avec ce qu'on a pour l'instant. Mais on en est conscient que c'est très peu. 7.2, démission de la responsable de la bibliothèque de Cap-d'Espoir. Donc, il est proposé d'accuser réception de la démission à compter du mois d'avril de Mme Camille Trio-Dopia à titre de responsable de la bibliothèque de Cap-d'Espoir. De remercier Mme Trio-Dopia pour son engagement et son dévouement depuis novembre 2015 afin d'assurer la gestion de cette bibliothèque et de développer des activités et des événements pour la communauté.
Alors, Madame Camille, au nom de tout le conseil, on vous remercie pour votre implication, évidemment. On comprend que vous avez d'autres occupations pour l'instant, puis que c'est plus difficile de s'impliquer. Mais évidemment, vous avez fait part d'une contribution nécessaire à la communauté. Maintenant, bien, encore une fois, merci. Et j'en profite pour mentionner qu'il y a un poste vacant. Alors, si jamais quelqu'un avait de l'intérêt là, à faire du bénévolat auprès de cette organisation-là, vous pouvez communiquer avec l'Hôtel de Ville là, pour vous mettre en lien avec les personnes responsables pour la suite des choses. Donc, il y a un appel à la population. Donc, c'est un... Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur ou c'est un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Donc, 7.3.1, 7.3 Festiplage de Cap d'Espoir, 7.3.1, édition 2019, 24 au 28 juillet. Vous pouvez le noter, monsieur, mesdames. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière pour le bruit jusqu'à 2h30 AM et pour la vente de boissons alcoolisées. Merci, M. Warren. 7.3.2, Fête nationale du Québec à Percé, 22 juin. Demande d'autorisation pour le bruit jusqu'à 2h AM. Merci. 7.4, Comité jeunesse de Cap d'Espoir, terrain de soccer. 7.4.1, demande de prise en charge par la Ville de la facture de 2018 pour la tonte de gazon. Juste un petit topo pour dire pourquoi on revient en arrière. Au fait, l'an passé, avec la construction du nouveau gymnase à Cap d'Espoir, ça fait en sorte que l'organisation du club de soccer de Cap d'Espoir a dû déplacer une partie des terrains. Donc, tous les terrains ont été faits derrière le centre communautaire de Cap d'Espoir. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de tontes de gazon qu'à la normale. Et puisque par le passé, c'était M. Renaud Landlois qui faisait don de son service au club de soccer, puisque cette fois-ci, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus de temps, il y a quand même une facture. Donc, il y a quand même un don de M. Landlois. Il y a une facture qui a été émise en cours de route et le club de soccer a demandé à la Ville de prendre charge de cette facture-là. Donc, est-ce que nous avons une proposition? Un proposeur? M. Warren. Donc, la facture là, sera payée par la Ville. Pardon? 7.4.2. Demande de prise en charge par la Ville pour l'année 2019 de la tonte de gazon. Donc, un peu le même principe. Évidemment, les travaux du gymnase à Cap d'Espoir qui avancent très bien ont pas laissé plus de place sur le terrain. Donc, les terrains seront situés derrière le centre de Cap d'Espoir. Alors, il est proposé que nous donnions la même contribution. Je propose. Que nous donnions la même contribution de 1 000 $ pour la tonte de gazon. Et le traçage des lignes. Et le traçage des lignes. Merci, M. Pitre. Madame Bourgette. Donc, point 8, affaires nouvelles. On n'avait rien aux affaires nouvelles. Nous en serions à la période de questions. Bonsoir, M. Gilbert. Le 362 655 pour acheter d'équipement, si vous en savez pas tout, il arrive quoi avec le restant d'argent? Il n'est pas utilisé, il reste dans les comptes. Si on avait des soumissions plus basses que ce qui a été budgété, ils ne seront pas dépensés. On ne peut pas les utiliser. On ne pourra pas les utiliser. Ils ne sont pas passés dans l'emprunt plus bas. C'est 250 et 250. Quand on va emprunter, quand on va financer, on va Ouais. financer pour le montant OK. réel de la dépense, puis ça devient un solde d'un règlement d'emprunt qui éventuellement, par résolution, se fait. C'est un maximum. OK. Bon, puis pourquoi vous avez juste l'appel qui est en appel d'offres? Parce qu'il y a juste l'appel qui est au-dessus de 100 000 $ avec le nouveau règlement OK. de gestion contractuelle. Jusqu'à 100 000 $, on a le droit de... Puis les autres machines, les autres, ils vont venir quand? Ben, il faut qu'on attende que le règlement d'emprunt soit approuvé. OK. Bon, c'est bon. Résultat, vous marquez appel d'offres en achat d'une pelle hydraulique, mais il n'y a aucun détail. Il n'y a pas de grosseur, il n'y a rien. Bon, pas sur l'appel d'offres comme tel. C'est une pelle hydraulique sur chenille à rayon court. Ouais, Quelque chose. court. Tu peux avoir une Non, mais l'appel d'offres est vraiment rayon court. Tu peux fonction. avoir une 28 à rayon court, on n'a pas le droit. C'est des détails qui vont être dans les documents d'appel d'offres. Dans le Ça va devis. être tout marqué sur C'est le pas dans procès- leur jour, c'est dans sur le jour. l'appel d'offres. Ça va tout être dans l'appel d'offres. Tous les détails. Tout ce qui a réfléchi de l'appel, oui. Bon, puis la vieille pelle, vous avez fait quoi avec? On n'est pas rendu là.
On va regarder. On va attendre d'avoir la nouvelle avant de voir ce qu'on fait avec la vieille. Puis là, travaille-tu la vieille pelle comme ça? L'hiver un peu moins en fonction. Ouais. C'est bon? D'autres questions? Alors, est-ce que nous avons quelqu'un? Madame Réel? C'est bon. Vous allez de l'Assemblée. Merci à tous.